Qui ici aime le bubble tea? Moi! Parce qu'aujourd'hui, on cuisine 3 versions de bubble tea fait à la maison. Oui. Il n'y a pas de mot français pour bubble tea, hein? Thé boba. Ah, du thé boba. Non, t'as dit boba thé. J'ai aucune idée. Boba thé. Est-ce que vos enfants vous demandent d'aller en acheter un peu trop fréquemment? Non. Alizée capote sur tout ce qui est asiatique. Elle capote sur les mangas, le Japon. La nourriture est juste très bonne. Effectivement. C'est une des raisons que je cuisine autant asiatique. Et elle est vraiment fanatique de bubble tea. Yes. À Noël, dans son bon Noël, on avait mis ceci! Un sac de perles de tapioca pour qu'elle puisse faire ses propres bubble tea. Et c'est drôle parce que j'ai mis des stories sur Instagram et il y a plein d'entre vous qui ont dit « As-tu la recette? » Puis là, j'étais comme « Ah! » Ding! Parce qu'en fait, c'est vrai que ça semble évident, mais ça ne l'est pas nécessairement tant. Bubble tea, c'est originaire de Taïwan et ça viendrait des années 80, mais on trouve maintenant des bars à bubble tea partout dans le monde. C'est très tendance. Et qu'est-ce que ça goûte? Ben en fait, là, la question, c'est que c'est un thé aromatisé, sucré, avec des perles de tapioca à l'intérieur. Et les perles, une fois qu'elles sont cuites, ça fait quel effet? C'est comme... Ah, je sais pas comment décrire. C'est comme chewy, c'est bon. Des jujubes. Oui. Moi, ça me rappelle vraiment, j'ai l'impression de manger des jujubes. Le goût n'est pas sucré de la perle de tapioca, c'est vraiment C'est le jus, le en thé. fait. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comme du thé, du lait, du jus de n'importe quoi, du smoothie, du... n'importe quoi. Et C'est si- du liquide. Effectivement. Et si vous avez des enfants plus jeunes, évidemment, le thé, normalement, il y aurait du thé vert ou du thé noir qui est infusé dans le bubble tea. C'est sûr que c'est un ingrédient de base, mais Alizée, déjà, vous voyez à vitesse qu'elle parle? Elle n'a pas besoin de thé ni de café dans sa vie. Aujourd'hui, on va vous préparer 3 versions. La version avec les sachets qui se trouvent en marché asiatique ou en ligne. Il y a plusieurs marques, ce n'est qu'une des marques qui existent. Deuxième version, on va faire avec un jus et du lait. Et la troisième version, ça va être celle que moi, je me fais souvent, et toi aussi parfois. Oui, des fois. Chai, thé chai, mais sans thé noir. Donc, c'est un thé chai décaféiné avec du sirop d'érable et du lait de cajou ou du lait de vache. Une C'est tisane. tout. C'est une tisane, en fait. Ouais, c'est une tisane avec des perles de tapioca. Voici de quoi ont l'air les perles de tapioca. On en trouve des noirs qui sont lustrés. C'est super beau. Si vous avez une boisson qui est pâle, on les voit bien au fond. C'est aussi les originales. Et c'est les originales, effectivement. Et les colorés, ici, qui sont blanches avec des petites couleurs pastel, qui sont très belles. Si vous avez un liquide plus foncé, on peut les voir mieux. C'est un petit peu ça le but, hein? C'est plus une question de marketing. C'est la même consistance, les deux. Oui, en bouche, c'est la même chose. Et la cuisson, dans ce cas-ci, est la même parce que c'est la même marque. Oui. Toutefois, il y a plusieurs marques de perles de tapioca. Regardez les instructions sur le sac que vous achetez. Il y en a écrit qui ça en- prend plus long à cuire, C'est écrit en plusieurs langues. mais en anglais. Mais Oui. est-ce que du français? Non, non, il n'y a pas de français. Ça C'est dépend parfait si tu pour, l'achètes, j'imagine. Tes cours d'anglais. Oui. Chose qu'il ne faut pas faire et qu'Alizée, toi, t'avais essayé au début, donc ça peut être Ouais. une petite minute d'humilité, c'est quoi? De pas juste... Admettons, moi, je faisais des tisanes, fait que je mettais de l'eau bouillante, puis je mettais directement, je faisais cuire le tapioca dans le verre eau bouillante, mais ça fait rien. Les bubble tea, c'est pas nécessairement quelque chose de santé. C'est sûr qu'en faisant soi-même son mélange, au lieu d'utiliser des sachets, ben on diminue grandement la quantité de sucre qu'il y a dans votre boisson. Vous pouvez l'ajuster à votre goût. Fait que ça, c'est les 2 favoris d'Ali. Mais comme on disait plus tôt, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas trop se concentrer sur la liste des ingrédients. On espérerait que ça soit juste écrit en taïwanais. On va commencer. Donc, veux-tu montrer comment le faire avec un sachet? OK. Ok, fait que là, on va prendre de l'eau bouillante. Oui, on a notre machine à eau ici. Oui, c'est vrai. Tu prends le sachet et tu mets tout dans la quantité d'eau que tu veux. Tout le sachet? Ouais. Tu mets la quantité de lait que tu veux. Moi, j'aime ça un petit peu. Comme ça. Donc, tu veux que ça se dissout, fait que ben, tu vas le mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petits grains de poudre dans le fond. Mais là, le problème, c'est que ça va être quand même chaud, puis
ça dépend toujours de ton goût, mais moi, genre, j'aime mieux un bubble tea quand il est froid. Surtout avec la poudre. Donc, faut le laisser refroidir pour mettre de la glace dedans. C'est là que la classe vient. Et là, tu peux mettre... Parce que ça va prendre genre vraiment longtemps à comme, refroidir. Je sais pas que ça allait partout. Et pendant ce temps-là, tu vas aller cuire tes boules de tapioca. Montre-nous comment tu as mesuré la quantité de perles de tapioca nécessaire pour... Tu peux le mettre dans un verre avec les perles noires, par exemple. Donc, moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de tapioca. Fait que là, en fait, ben, j'ai juste pris le sac que j'ai versé à une quantité. Ça dépend toujours du verre. En fait, il n'y a pas vraiment de mesure. Parce que ça dépend du verre, ça dépend de ton goût, ça dépend de tout. Fait que, mettons, moi, j'en mets... Et j'utilise pas des verres comme ça. D'habitude, je prends une bouteille parce que j'aime mieux quand il y en a beaucoup. T'as mis un gros verre. En fait, ça c'est pas des verres officiels Non. à bubble tea. Ils sont souvent en plastique. Ouais. Alors, on utilise ce qu'on a. Fait que, mettons, mais moi, j'aime ça quand il y en a quand même beaucoup parce que c'est comme la meilleure partie, quand même. Ça va gonfler de combien? Ben, en mettant ton une comme ça va... Quand tu les cuis, à un moment donné, moi, tu mets pendant 3 minutes, tu mets le couvercle. Après, tu l'enlèves, ça va être vraiment gros, comme quasiment gros même, puis là, ça va refroidir un petit peu, mais ça va être comme juste un petit peu plus gros que ça. OK, Pas tant que parfait. ça, c'est Donc, rien de c'est une bonne façon de le mesurer. Oui, c'est ça. J'amène une bonne quantité d'eau à ébullition. Mais normalement, Alizée a fait son bubble tea de A à Z toute seule. Oups! Oui. Et incluant le dégât. On va le mettre à une température moyenne. L'eau commence à bouillir. Après, on va verser la quantité de bubble tea que tu as mesuré plus tôt. Tu vas le laisser dans l'eau pendant 2 à 3 minutes avec un couvercle. Après les 2 à 3 minutes, tu fermes en fait le rond. Tu laisses le couvercle pendant 2 à 3 minutes dépendant à ton goût, puis après, ça va être prêt. Pour la version maman, donc pas très sucrée, ici j'ai un sachet de tisane style chai, mais sans thé noir. Je vais faire infuser une tasse d'eau chaude, donc à température thé, pour 5 minutes. Pour le troisième, on va utiliser un smoothie, en fait, que j'ai acheté à l'épicerie. Vous pourriez faire un smoothie maison. Donc, si vous avez des fruits congelés, pourquoi pas? On va mettre une tasse, un peu plus que la moitié de jus. Après, on va mettre le lait. Ça pourrait être du lait végétal si vous préférez. C'est un beau mélange. Et après, si t'aimes ça sucré comme moi, personnellement, on va acheter un petit peu de sirop d'érable. Ou du miel pour les Européens si vous n'avez pas de sirop d'érable. Au moins, là, on est dans des sucres tout naturels. Ça fait 5 minutes. Ma tisane est infusée. Et là, ce que je vais faire, c'est ajouter des glaçons, comme Alizée a fait. Parce que moi aussi, je préfère mon bubble tea froid. Mais on peut totalement avoir des bubble tea chauds. On voulait faire des billes noires pour 2 de nos bubble tea puis des billes colorées pour le troisième, mais on les a toutes fait cuire ensemble. Alors maintenant, Alizée a comme boulot de les séparer. Oups! Il nous reste juste mon bubble tea à finir. Moi, j'ajoute du sirop d'érable aussi. C'est quand même pas mal parce que, bon, c'est pas une boisson trop sérieuse. Et du lait de noix de cajou, ça pourrait être du noix d'amande, peu importe, un lait végétal. Oh, j'en ai mis trop. C'est quand même collant, là. Faut pas trop attendre. Non. Là, vous allez voir, ils vont tomber. Parce que en fait, vu que les bubble tea, c'est quand même des grosses choses, c'est pas juste... Vous ne pouvez pas boire d'une petite paille. Pour revenir au point où je disais qu'Alizée n'a pas besoin de caféine ou de thé. Ça va me prendre des sous-titres. Alors, pourquoi est-ce que ces pailles-là sont... Pourquoi ces pailles-là? Parce que, bon, les boules de tapioca, c'est quand même grand. C'est gros. Fait que là, c'est trop gros pour une paille normale. Donc, t'as besoin de grosses pailles. T'as besoin d'un bout qui est un petit peu comme le coin, comme ça, tu peux en fait les aspirer. Biseauté. Oui, et où tu vas boire. Alors, le bout biseauté va vers le fond. Et je sais qu'elles sont en plastique et c'est horrible pour l'environnement. Non, les couleurs. Orange. Oh, mais là! Bleu. En fait, nous, on a acheté ce paquet de pailles-là, ça doit faire... Il y a comme 4 ans.
on les relave, on les rince et on essaie de les réutiliser. Mais quand on aura finalement fini ce sac, apparemment qu'on peut en acheter en métal. Oui. Donc, vous ferez ça si vous vous équipez pour le bubble tea. Et voilà, c'est pas beau? C'est un des rares breuvages qu'on boit et qu'on doit attendre avant de parler parce qu'il y a des trucs à mâcher, des surprises. C'est ça le meilleur. Le problème, c'est que ça se boit trop vite. Oui. D'accord? Oui. C'est pour ça que je prends dans une grosse. Mais c'est vraiment le fun à faire. Essayez ça, c'est pas compliqué, ça coûte beaucoup moins cher à faire à la maison. C'est bon. On pourrait même faire une version adulte. On pourrait même faire une version adulte, pina colada avec du rhum. Ouh! Il me semble que ça ferait du bien au moral. On peut pas aller au Club Med, mais on peut se faire un bubble tea pina colada. Un boba colada. Bon, mais merci Ali. S'il y en a qui aimeraient ça revoir réaliser pour montrer des vidéos de trucs différents, ça pourrait être des hacks TikTok, des petites recettes japonaises, je sais Il pas. faut refaire une interview parce que la dernière fois, ça fait 4 ans. Ah ouais, elle est pas à jour. Bon, ben sur ce... On vous aime! Bye! Passez un beau week-end! Ciao, ciao!